Alhamdulillah Rabbil Alamin. On commence cet exercice des inéquations de premier degré à une inconnue pour le niveau de troisième année collégiale. Donc, on commence la première inéquation, racine de 2x plus 3 inférieur ou égal à 0. D'abord, on doit rappeler la définition ici. L'inéquation de premier degré à une inconnue s'écrit sous cette forme: ax plus b inférieur ou égal à 0, ou bien supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur strictement à 0, ou supérieur strictement à 0. Donc on a quatre possibilités ici. Ou A est un nombre réel non nul et B est un nombre réel. Le nombre x est l'inconnu qu'on cherche. Donc la valeur de x doit vérifier cette inéquation. D'abord, la différence entre l'équation et l'inéquation, c'est que l'équation contient le symbole égal. L'inéquation contient l'un des quatre symboles, soit supérieur strictement, soit inférieur strictement, soit supérieur égal, soit inférieur égal. Donc comment on peut résoudre cette inéquation? On a trois outils. Pour résoudre l'inéquation de premier degré à une inconnue, on a trois possibilités. On peut ajouter ou soustraire le même nombre de deux membres de l'inéquation. Donc c'est la première utile. Deuxièmement, on peut multiplier ou diviser les deux membres de l'inéquation par le même nombre strictement positif sans changement de l'ordre. Donc on peut multiplier par un nombre, par exemple positif, 4 ou 7 ou 1 demi, sans changement de l'ordre. L'ordre entre les membres de l'inéquation. Mais si on multiplie par un nombre négatif, l'ordre se change. Donc on peut multiplier ou diviser les deux membres de l'inéquation par le même nombre strictement positif avec changement de l'ordre. C'est-à-dire l'ordre se change si on multiplie par un nombre négatif, et on a déjà vu cette propriété dans la leçon de l'ordre dans R. Donc la multiplication par un nombre négatif change l'ordre. Donc on commence la première inéquation. Donc ici on a racine de 2x plus 3 inférieur ou égal à 0. On applique la première outil, c'est-à-dire racine de 2x plus 3, ici inférieur ou égal à 0, mais on retranche le 3 de deux membres de l'inéquation. Donc l'inéquation devient racine de 2x inférieur ou égal à moins 3. On applique maintenant la deuxième outil, c'est la division par un nombre positif qui est le racine de 2. Donc si on divise par ce nombre, racine de 2, est-ce que l'ordre se change? D'abord non, parce que racine de 2 est positif. Donc le premier membre devient x inférieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. Donc la solution de l'inéquation, c'est tous les nombres inférieurs ou égal à la solution de l'inéquation sont tous les nombres inférieurs ou égal moins racine de 3 sur 2. On peut les représenter dans un axe gradué. Donc on suppose qu'on a ici par exemple 0. Moins racine de 3 peut être ici, approximativement. Donc la solution de l'inéquation sont les nombres inférieurs ou égal à moins racine de 3 jusqu'à moins l'infini. D'abord, moins racine de 3 est inclus parmi les solutions. Donc on trace cette crochet vers les solutions parce que moins racine de 3 est parmi les solutions, parce que ici on a une égalité, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2 est une solution. Donc voici la solution de la première inéquation. Donc on passe maintenant à la deuxième inéquation. 10 moins 5y supérieur strictement y moins 1. Donc ici on a 10
moins 5y. Donc, on peut retrancher le y des deux membres de l'équation et aussi ajouter moins 10 deux membres de l'équation pour éliminer le 10 ici. On peut ajouter un moins 10 aux deux membres de l'équation. Et aussi pour éliminer y de la deuxième terme, on peut soustraire ici moins y. Donc l'équation devient, ici les deux nombres opposés se simplifient, donc il reste ici moins 6y supérieur, ici les deux nombres opposés aussi se simplifient, à moins 11. Maintenant, on doit éliminer le moins 6 ici. Donc on divise par moins 6. Et ici on divise par moins 6. Mais lorsqu'on divise par un nombre négatif, l'ordre se change. Donc ici le supérieur devient inférieur strictement. Donc dans le premier membre il reste que y inférieur. Ici à moins 11 sur moins 6 c'est 11 sur 6. Donc la solution de l'équation, c'est tous les nombres de l'équation sont tous les nombres inférieurs à 11 sur 6. On peut représenter ces nombres dans un droit de grade. Donc voici ici, on suppose qu'on a ici le 0. Le 11 sur 6 sera ici. Donc les nombres inférieurs ou égaux à 11 sur 6 seront à gauche. Jusqu'à moins l'infini. D'abord, le nombre 11 sur 6 n'est pas parmi les solutions. Donc on trace un crochet vers la droite, c'est-à-dire 11 sur 6 n'est pas une solution et parmi cette demi-droite à droite. Donc ici, la solution de l'équation, c'est cette demi-droite qui contient seulement les nombres inférieurs égaux à 11 sur 6. Donc on passe maintenant à la quatrième ou bien à la troisième équation. Moins 2x sur 3 plus 5 inférieur à 0. La troisième équation, on a ici 2x sur 3 plus 5 inférieur à 0. Donc on peut retrancher 5 de deux membres de l'équation. 2x sur 3 plus 5 ici inférieur à 0, mais on retranche le 5. Ici on a moins 5 et moins 5 ici. Donc le premier membre devient 2x sur 3 inférieur à moins 5. On peut aussi multiplier par l'inverse de ce nombre. Moins 2 sur 3. Par exemple, ici on a moins 2 sur 3. X. On laisse l'ordre après. On a ici moins 5. Moins 5. Pour éliminer le moins 2 sur 3, on peut multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc ici, on multiplie par moins 3 sur 2. Et aussi ici, moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2 est un nombre négatif. Donc l'ordre se change. Donc ici, le premier nombre devient seulement x. Le deuxième nombre devient 15 sur 2. Donc la solution de l'équation, ou bien les solutions ici, sont tous les nombres
supérieur à 15 sur 2. Aussi, on peut tracer un droite gradué. Donc, voici par exemple 0. 15 sur 2 sera ici. Donc, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres supérieurs à 15 sur 2. Donc, sera à droite. Les solutions sont à droite jusqu'à plus l'infini. 15 sur 2 n'est pas parmi les solutions parce que ici on a strictement supérieur, x strictement supérieur, donc les solutions sont les nombres supérieurs strictement à 15 sur 2, de 15 sur 2 jusqu'à plus l'infini, où le 15 sur 2 n'appartient pas à cet ensemble, est exclu. Donc on arrive à la quatrième inéquation. إذا هنا لدينا المتراجحة. On a cette inéquation 2x plus 1 sur 5 supérieur égal à moins x plus 2. Donc on peut commencer par la multiplication. On multiplie les deux membres de l'inéquation par 5. Donc 2x plus 1 sur 5 ici. Ici on a moins x plus 2. On multiplie par 5 ici. Et ici aussi, deuxième nombre par 5. L'ordre ne se change pas parce que 5 est positif. Donc le premier membre devient 2x plus 1 supérieur ou égal à moins 5x plus 10. Maintenant, on peut retrancher le 1 et le moins 5 le moins 5x des deux termes. Donc on peut soustraire ici moins 1 et on peut ajouter ici plus 5x. D'abord, l'addition et la soustraction ne changent pas l'ordre. Dans le premier membre, on a une simplification ici, devient 7x, 2x plus 5x c'est 7x. Et ici, on a aussi une simplification. Ici, on a déjà 10 ici. 10 moins 1, c'est 9. Si on divise par 7 est positif, l'ordre ne se change pas. Donc 9 sur 7. Donc les solutions de l'inéquation sont tous les nombres supérieurs ou égal à 9 sur 7. Donc voici 0. Ici sera 9 sur 7. Les solutions sont les nombres supérieurs ou égal à 9 sur 7, c'est-à-dire les nombres à droite jusqu'à plus l'infini. 9 sur 7 et parmi les solutions est inclus. Donc on trace le crochet vers la droite. Maintenant l'avant-dernière inéquation. X moins racine 3 au carré inférieur ou égal à x au carré moins 2. Donc ici c'est une inéquation de deuxième degré parce que l'inconnu a une exposante 2. Donc on commence par développer cette première membre pour voir est-ce que l'inconnu de deuxième degré s'élimine ou non. Parce que sinon, c'est une inéquation de deuxième degré.
Donc x moins 3 moins racine de 3. Le tout au carré inférieur égal à x au carré moins 2. Si on développe, ici une identité remarquable, c'est x au carré moins 2 racine de 3. X plus 3 inférieur égal à x au carré moins 2. Donc si on déplace ces termes vers la gauche et ces termes vers la droite, on va voir ce qui se passe. Donc x au carré moins x au carré, ces termes. Ici on a moins 2 racine de 3x inférieur égal, ces termes se déplacent vers la gauche ou bien vers la droite, c'est moins 3 moins 2. Donc les deux termes d'exposant 2 s'éliminent. Donc il reste moins 2 racine de 3x inférieur égal à moins 5. Si on divise par moins 2 racine de 3 qui est négative, l'ordre se change, devient ici moins 5 sur moins 2 racine de 3. D'abord, les deux signes négatifs se simplifient, il reste ici 5 sur 2 racine de 3. Aussi, on peut enlever le racine de dénumérateur, ça devient 5 racine de 3 sur 6. Donc, les solutions. De l'inéquation sont tous les nombres supérieurs ou égaux à 5 racine de 3 sur 6. On peut tracer une droite graduée. Donc ici on a 0. 5 racine de 3 sur 6 sera ici. Les solutions sont les nombres à droite, c'est-à-dire jusqu'à plus l'infini. Et 5 racine de 3 sur 6 est parmi les solutions. Maintenant la dernière inéquation. On arrive à la dernière inéquation. Donc la dernière inéquation, ici on a moins 3 moins 5x sur 14 moins 2 supérieur ou égal à moins 4 moins 2x moins 7 sur 21. Donc on peut commencer par des changements de termes. Par exemple ici on a 3 moins 3 moins 5x sur 14. Ici on déplace cet nombre vers la gauche, devient plus moins 2x moins 7 sur 21 supérieur à 2 moins 4. Ici on cherche un dénominateur commun qui est 42. On multiplie ici par 3. C'est moins 9 moins 15x. Et ici on multiplie par 2. Moins 4x moins 14 supérieur ou égal à moins 2. Maintenant on peut multiplier par 42 les deux membres de l'inéquation. Devient ici moins 9 moins 14, ou bien on commence par les x, moins 19x moins 23 supérieur ou égal à moins 84. Et aussi on a 19x, on déplace ce nombre vers la droite, moins 84 plus 23 devient ici moins 19x supérieur ou égal à moins 61. Si on divise par moins 19, l'ordre se change parce que moins 19 est négatif. Ici on a moins 61 sur moins 19, donc x inférieur ou égal à 61 sur 19. Donc les solutions sont
tous les nombres inférieurs ou égal à 61 sur 19. On peut les représenter sur l'axe gradué. On voit c'est 0. 61 sur 19 sera par exemple ici. Les nombres inférieurs à cet nombre sont les nombres à gauche. Donc de moins 61 sur 19 jusqu'à moins l'infini. D'abord, moins 61 sur 19 est inclus parmi les solutions, parce qu'ici on a inférieur ou égal. Donc et ça y est, on arrive à la fin de cet exercice. On peut rappeler les règles qu'on a déjà utilisées. Pour résoudre une équation de premier degré à une seule inconnue, on peut ajouter ou soustraire le même nombre des deux membres de l'équation. Ajouter ou soustraire ne change pas l'ordre, mais si on multiplie par un nombre positif, l'ordre ne change pas. Et si on multiplie par un nombre strictement négatif, l'ordre se change. Ça, c'est les outils qu'on utilise pour résoudre une équation de premier degré à un seul inconnu.